Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder l'impact qu'a l'intelligence émotionnelle dans nos prises de décision professionnelles. C'est une forme d'intelligence avec laquelle nous naissons. Certaines personnes vont naître avec, la développer au fur et à mesure des années. Pour d'autres, en revanche, ça va être plus compliqué, puisqu'avec les aléas et les histoires de vie, eh bien, ils vont perdre leur intelligence émotionnelle, et dans ce cas, c'est l'intelligence intellectuelle qui va prendre le dessus. Pour ceux qui peuvent perdre cette intelligence émotionnelle suivant le parcours de vie, eh bien, nous verrons en fin de vidéo comment on peut se réapproprier cette forme d'intelligence et la développer à nouveau. L'intelligence émotionnelle est le résultat d'une connexion entre le moi et le surmoi. Je ne vais pas traiter de ce sujet-là puisque c'est réservé à des cours de psychologie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence émotionnelle est donc le résultat de cette connexion, et cette connexion est composée d'une multitude de canaux, dont le plus connu est le canal intuitif. D'autres canaux d'information viennent se greffer à ce canal intuitif. On pourrait parler d'ingéniosité, de réactivité, d'anticipation. Et bien évidemment, toutes ces compétences ont un impact sur les prises de décision. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi la gestion des émotions. Qui dit gestion des émotions, dit savoir ressentir ces émotions, mais donne aussi la capacité de pouvoir ressentir les émotions des gens que nous avons en face de nous. Ça peut être un collaborateur, un partenaire, un fournisseur, un client. Nous avons cette capacité à ressentir les choses. Bien évidemment, quand on est doté de cette capacité à gérer ses émotions et à ressentir les émotions des autres, quand on a en plus une compétence de réception d'informations telles l'intuition, l'ingéniosité et la créativité, ça va faire toute la différence quand il y a une prise de décision urgente à prendre. Ça peut être en réunion, ça peut être en entretien, ça peut être lors d'un conflit, ça peut être avec un commercial ou avec un client quand il y a un conflit. En fait, cette intelligence émotionnelle-là, qui est la résultante de toutes ces informations, eh bien, permet en une fraction de seconde de pouvoir répondre et de prendre une décision juste et pesée. Au fur et à mesure que vous développerez cette compétence, cette prise de conscience que vous détenez l'intelligence émotionnelle, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'une certaine sérénité, une certaine sagesse va venir se positionner en vous. Et bien évidemment, quand en plus on se dote de ces compétences-là, eh bien on est encore plus en capacité d'accueillir ces informations dont je vous parlais tout à l'heure, qui arrivent en une fraction de seconde et qui bien souvent nous permettent de réagir en une fraction de seconde. Les soft skills, qu'on appelle aussi méthodes douces, sont des compétences supplémentaires qui viennent s'ajouter quand on développe son intelligence émotionnelle. L'empathie, la bienveillance, la capacité que l'on a à avoir une grande écoute font partie de toute cette panoplie que vous allez acquérir en développant votre intelligence émotionnelle. Et il est bien évident que quand on est en entretien, en réunion, en conflit aussi, mais aussi en rendez-vous commercial, eh bien cette capacité qu'on a à se mettre en empathie en une fraction de seconde va faire toute la différence lors de l'entretien, puisqu'on est capable de sentir très rapidement si l'autre est dans une bonne émotion, ou bien si on a pu légèrement le froisser par rapport à un événement, par rapport à un mot que nous aurions pu utiliser. Par rapport à toutes ces situations, vous pouvez donc comprendre qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de pouvoir anéantir un conflit, de pouvoir permettre à quelqu'un de rester dans une bonne émotion, dans de bonnes émotions, puisqu'on ressent ces émotions et on est capable de doser notre langage, notre comportement, notre attitude par rapport à les émotions dans lesquelles la personne qui est en face se trouve. Et donc c'est un plus énorme en termes de prise de décision, mais aussi en termes de bien-être de la personne qui se trouve en face de vous. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont, je dirais, une intelligence émotionnelle sous-jacente parce qu'elle n'a jamais été, je dirais, froissée, elle sommeille en nous, on a certains axes mais pas les autres, et donc dans ce cas-là, on a simplement besoin de mettre ça, je dirais, en avant, en lumière, de façon à pouvoir l'utiliser au mieux. Bien évidemment, pour permettre ce type
prise de conscience et de maîtrise, eh bien, il faut prendre des séances de coaching avec un expert en intelligence émotionnelle qui va vous permettre de perfectionner ce don que vous avez pour l'utiliser au mieux, le maîtriser au mieux et qui puisse vous servir à vous, mais bien évidemment à tous vos proches, à toutes vos relations personnelles et professionnelles. Le deuxième cas de figure est pour ceux qui ont perdu leur intelligence émotionnelle, et bien évidemment, qu'est-ce qui a pris la place? C'est l'intelligence intellectuelle. Quand on doit accompagner ce type de profil, et bien là, il y a différents critères qui rentrent en compte, parce qu'il y a l'intelligence intellectuelle, mais il y a aussi la qualité des pensées, la qualité des croyances, puisqu'il n'y a plus que ça qui régit la personne. Les émotions, le cœur, l'intelligence émotionnelle, tout ça a disparu. Tout ça n'a plus de, je dirais, de paramètres utilisés. Et donc, il faut déjà faire prendre conscience que ces deux intelligences existent et qu'elles peuvent être tout à fait compatibles, mais il faut prendre conscience que ces deux intelligences existent et ensuite travailler pour prendre conscience qu'elle existe afin de la redévelopper et afin de l'utiliser parallèlement à l'intelligence intellectuelle. Et vous allez voir que quand vous avez atteint ce niveau-là, c'est passionnant parce que vous êtes intelligent émotionnellement et intelligent intellectuellement. Et là, dans ce cas-là, ça peut vous mener à de belles carrières, à de belles promotions, à une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine, bref, beaucoup plus sympa. Pour terminer sur cette capsule qui traitait de l'impact des prises de décision en rapport avec l'intelligence émotionnelle, eh bien, je voulais traiter un dernier point avec vous. Parce qu'il faut savoir que quand on est doté de cette intelligence émotionnelle, eh bien, on a une capacité de visualisation et d'anticipation beaucoup plus forte. Ça veut dire que, à travers ces canaux d'information dont on parlait tout à l'heure, eh bien, vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre d'être en avance sur tous les secteurs qui peuvent bouger, sur toutes les tendances qui peuvent arriver dans les 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans qui viennent. Et bien évidemment, en termes de prise de décision, d'évolution de carrière professionnelle ou de reconversion professionnelle, eh bien vous aurez toujours un temps d'avance et comme ça vous pourrez bénéficier d'opportunités sur des secteurs qui seront demain porteurs. Eh bien j'espère que cette capsule vidéo vous aura donné toutes les informations que vous recherchiez. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez retrouver toute mon actualité, mes formations, mes accompagnements sur mon site dont l'adresse va s'afficher ci-dessous, ma-puissance-intérieure.com, et vous y retrouverez tous les enseignements, mes coordonnées téléphoniques aussi si vous souhaitez converser avec moi par téléphone ou par visio.